Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en très bonne santé et je vous dis bienvenue dans une nouvelle leçon, les atomes et les ions. Pour mieux comprendre de quoi est constitué l'atome, il faut se plonger d'abord dans la matière. N'importe quelle matière est constituée d'atomes. L'atome contient dans son centre le noyau, autour duquel gravitent des électrons, comme vous le voyez sur le schéma. L'atome est le constituant fondamental de la matière. C'est une particule extrêmement petite, de l'ordre du dixième du nanomètre, sachant que le nanomètre est égal à 10 moins 19 mètres. Un atome est formé d'un noyau chargé positivement, autour duquel gravitent les électrons chargés négativement. Mais entre le noyau et les électrons, il y a énormément de vide. Si on considère que le noyau est comme une pomme, alors pour retrouver les électrons, il faut parcourir des kilomètres afin d'atteindre les électrons. On dit donc que l'atome est constitué essentiellement du vide et il a une structure lacunaire. Les électrons, ils sont identiques dans n'importe quel atome. Il y a les mêmes électrons. Leur symbole est E-. Ils ont une masse très faible par rapport aux autres éléments de l'atome. On dit que leur masse est négligeable. Les électrons forment un nuage électronique grâce à leur mouvement autour du noyau. Chaque électron est porteur d'une charge électrique négative. Sa valeur est moins E. Avec E est la charge élémentaire. Moins E égale moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est l'unité de la charge élémentaire. Le noyau a presque la même masse que l'atome. Vu que les électrons sont négligeables, donc le reste de la masse de l'atome est quasiment concentré dans son noyau. Sa dimension est de l'ordre de 10-15 mètres et il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Il contient des particules qui sont de charge électrique positive ou nulle. Ceux qui sont chargés positivement, leur charge électrique est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Chaque atome est caractérisé par le nombre des électrons qu'on note Z. Donc Z est le numéro atomique ou aussi le nombre des électrons contenus dans un atome. Le nombre de charges positives de son noyau. Pourquoi on dit que le nombre de charges positives est égal à celui des charges négatives? Tout simplement car l'atome est électriquement neutre. Donc le nombre de charges positives que contient le noyau est égal au nombre de charges négatives des électrons. Si on prend par exemple l'hydrogène, de symbole H, la première lettre de son nom, il contient un seul électron et une seule charge positive dans son noyau. Donc son numéro atomique Z est égal à 1. L'oxygène, de symbole O, son numéro atomique est 8. On conclut donc qu'il contient 8 électrons et 8 charges positives au centre du noyau. L'azote ou le nitrogène, de numéro atomique 7, et le carbone C, de numéro atomique 6. Et il y a aussi des représentations de l'atome avec des couleurs selon chaque atome. Donc l'hydrogène est représenté par le blanc, l'oxygène le rouge, l'azote ou le nitrogène est représenté par le bleu, le carbone le noir et il y a d'autres couleurs pour d'autres atomes. Parlons maintenant de la charge électrique. Donc la charge électrique des électrons est notée QE. Elle est égale moins ZE. Et le nombre des électrons contenus dans un atome est Z. Donc, moins pour la charge des électrons, Z c'est leur nombre et E
est la charge élémentaire de chaque électron. Si on doit la remplacer par sa valeur en coulomb, on remplace le E par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. La charge électrique du noyau, représentée par Qn, est égale au nombre de charges positives qui est Z, multiplié par E, et bien sûr avec un signe plus, vu que le noyau est chargé positivement. Si on veut la valeur en coulomb, il suffit de multiplier le nombre de charges positives, Z, par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. On se retrouve avec une charge électrique de l'atome nulle, du fait que la charge électrique du noyau est égale à moins celle des électrons. Pour mieux comprendre, on prend l'exemple de l'oxygène. Le symbole c'est O, le numéro atomique est 8. Pour calculer la charge des électrons de l'atome de l'oxygène, c'est moins Z fois E. Donc Z doit être remplacé par 8. Et le E sera remplacé par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Tout calcul fait, QE c'est moins 12,8 10 moins 19. On calcule la charge électrique du noyau. Qn égale Z fois E. Z doit être remplacé par le nombre 8, le numéro atomique de l'atome d'oxygène. Et E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Tout calcul fait, Qn égale 12,8 fois 10 à la puissance moins 12 coulombs. La charge électrique donc du noyau est 12,8 10 moins 19. Celle des électrons, moins 12,8 fois 10 à la puissance moins 19. Ce qui donne que la charge électrique de l'atome d'oxygène est nulle. Donc, l'atome est électriquement neutre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de charge, ni positive ni négative. On dit qu'il est électriquement neutre. Ceci est valable pour tous les atomes. Les ions, on les retrouve partout. Les sels, les médicaments. La définition d'un ion, c'est une entité chimique chargée électriquement. Cette charge peut être soit positive, on retrouve un cation. Un cation, c'est un ion chargé positivement, comme le Ca2+, Mg2+, K+, etc. Ou chargé négativement, ce qui donne un anion. Comme ce que vous voyez, Cl-, F-, NO3-, etc. Il faut savoir, quand on obtient un ion, ceci se passe sans aucun changement au niveau du noyau. Donc le noyau ne subit aucun changement. L'anion ou le cation, ce sont des ions qui proviennent soit d'un atome, un seul atome, ou d'un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Quand il s'agit d'un seul atome, on dit que c'est un ion monoatomique, comme l'exemple de Ca2+, Mg2+, F-, Cl-. Ce sont des ions monoatomiques formés par un seul atome. Sinon, s'il y a plusieurs atomes, comme le SO4, un soufre, 4 atomes d'oxygène, ou HCO3-, un hydrogène, un carbone et 3 atomes d'oxygène. Donc ce sont des groupes d'atomes. On dit que c'est un ion polyatomique. Pour comprendre la formation d'un ion, on commence par le cation. On prend l'exemple de l'atome de sodium Na+. Elle contient 11 charges positives dans son noyau, entouré par 11 électrons de charge négative. Alors, l'atome a une charge nulle, vu que 11 moins 11 est égal à 0. Cet atome peut perdre un électron. Il a un électron périphérique. Il peut le perdre et on se retrouve avec 10 électrons au lieu de 11. Si on fait la somme, on a une charge totale de plus 1. Ce plus 1 se traduit au niveau de l'atome par un plus. Donc, on a un A+, qu'on appelle un cation. De même, pour comprendre la formation d'un ion, on prend l'exemple de Cl-, qui contient dans son noyau 17 charges positives, entouré par 17 électrons. La charge totale de l'atome est nulle. Donc, tous les atomes ont une charge nulle. Cet atome de chlore peut gagner un électron.
Donc au lieu de 17, il se retrouve avec 18 électrons. Donc 18, charge négative. Tout calcul fait, donc 17 moins 18, ça donne une charge totale de moins 1. Alors le chlore est chargé négativement à cause de ce moins 1, à cause de cet électron qui a gagné. Donc, quand un élément gagne un électron, ça se traduit par un signe moins. Quand ça perd, ça se traduit par un signe plus. Alors, le symbole d'un ion correspond au symbole de l'atome qui le forme. Cl pour le chlore, O pour l'oxygène, Al pour l'aluminium, ainsi de suite. En ajoutant un nombre de signes moins ou plus en haut et à droite du symbole. Le Cl- a gagné un électron. O2- a gagné 2 électrons. Al3+ a perdu 3 électrons. Donc, vous pouvez refaire les mêmes étapes pour mieux comprendre, comme ce qu'on a fait pour le chlore et le sodium. Le nombre de signes plus détermine le nombre d'électrons cédés ou gagnés par l'atome. Passons aux solutions ioniques. Une solution ionique est un mélange homogène obtenu par la dissolution d'un composé chimique ionique dont l'eau. L'eau est appelée solvant. Le composé chimique ionique qu'on dissout dans l'eau est appelé soluté. Par exemple, on met du sel dans l'eau. Donc le sel, c'est le soluté, le solvant et l'eau. La solution ionique est électriquement neutre. Elle contient autant de charges positives que de charges négatives. Autrement dit, elle contient autant d'ions positifs que d'ions négatifs. Le nom d'une solution ionique est établi en fonction des ions qu'il contient. Le nom commence toujours par le nom de l'anion, suivi par le nom du cation. Ce tableau va nous aider à mieux comprendre. On a ici des solutions ioniques, et bien sûr toute solution ionique composée de cations et d'anions. On commence par lire le nom de l'anion, suivi par le nom du cation pour donner le nom de la solution ionique. Exemple, SO4-, c'est le sulfate de cuivre 2. Chlorure de fer 2. Sulfate d'aluminium. Hydroxyde de sodium. On peut se poser la question, pourquoi on a cuivre 2, fer 2, alors que pour l'aluminium, le sodium, on n'a aucun nombre, aucun numéro. Alors tout simplement parce que le cuivre a des états d'oxydation. On peut trouver aussi le cuivre 1, le cuivre Cu+. Pour le fer, on peut trouver le fer Fe3+, qu'on appelle le fer 3. C'est la raison pour laquelle on ajoute le 2 pour le cuivre et le fer. La formule chimique. Pour bien l'écrire, on met entre parenthèses la formule des ions qui constitue la solution ionique, commençant d'abord à gauche par le cation, puis l'anion, tout en prenant en considération d'équilibrer le nombre de charges afin d'obtenir une solution ionique équilibrée ou neutre électriquement. Neutre électriquement veut dire que le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. J'explique. Sulfate de cuivre, il n'y a aucun souci. C'est Cu2+, plus SO4-, de charges positives, de charges négatives. Chlorure de fer 2. Fe2+, plus Cl-. Donc, charge négative contre deux charges positives. Il faut donc multiplier par un coefficient, par le nombre 2, afin d'équilibrer les charges. Al3+, plus SO4-. Deux charges négatives contre 3 charges positives. On multiplie ici par 2. On se retrouve avec 3 fois 2, 6 charges positives. Et 3 fois 2 moins, c'est moins 6 charges négatives. Na+, plus OH-, il n'y a aucun souci, c'est clair et simple. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Merci et à bientôt.